Je pense que l'école a besoin d'une solide introspection. Il y a vraiment une grande part de stress. Les enseignants ne savent pas exactement vers où ils vont parce que les générations changent. Si on peut faire en sorte que les enseignants proposent à leurs étudiants quelque chose de beaucoup plus adéquat, ce sera 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Dans l'école en général, on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup. Donc je crois qu'il est temps maintenant de presser le bouton action. Creative School Lab consiste à intégrer la créativité dans les pratiques d'enseignement des hautes écoles en Wallonie. Nous avons commencé l'année dernière à travailler avec 2 hautes écoles, Charlemagne et Condorcet, et nous sommes à un moment charnière maintenant puisque nous commençons avec 4 écoles supplémentaires qui rejoignent le groupe, ce qui veut dire que là on commence à toucher à peu près la moitié des hautes écoles de Wallonie. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans la visite dans le Jura et les échanges avec l'école de culture générale ici au Jura, c'est qu'on travaille sur des pratiques qui sont nouvelles, qui sont en train de se développer et que l'école du Jura a à peu près une dizaine d'années d'expérience. Et donc ils sont devenus par la force des choses des experts de cette pratique, expertise qui n'est pas disponible autrement ou ailleurs. On a décidé que cette région devait être une région apprenante. Donc on a parlé de Jura région apprenante et puis on n'était pas en mesure d'inventer soi-même le sens à donner à ces intentions politiques et les contacts menés à l'époque déjà avec Éric Lardinois nous ont donné l'envie, l'audace de tester, de prendre le risque et nous avons eu la chance d'avoir à l'époque aussi un directeur d'école, une école qui avait envie de s'engouffrer dans cette nouvelle manière d'envisager la notation des élèves, d'envisager la manière de vérifier l'acquisition de connaissances des élèves, parce qu'en fait, le monde de la formation, parfois, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de manière paradoxale, n'est pas le plus féru de changement, hein. Souvent, ils sont dans une logique de stabilité. Et là, dans cette école de culture générale, on a vraiment eu un terreau vraiment formidablement ouvert, avec une envie de mieux profiler l'école et surtout avec une envie, une responsabilité de se mettre à la hauteur des besoins de leurs élèves. Pour nous, ce projet School Lab est vraiment le cœur du dispositif, parce que c'est à partir du travail qui peut être fait auprès des enseignants, des futurs enseignants du fondamental, que nous allons pouvoir toucher tous les élèves progressivement et qu'on peut estimer avoir le plus d'influence finalement sur une société. Donc c'est vraiment en permettant aujourd'hui aux hautes écoles pédagogiques de développer leurs programmes de créativité, de s'équiper, d'avoir des labs de créativité. C'est à travers ce dispositif-là que nous espérons d'ici 4 à 5 ans toucher progressivement tout le système éducatif wallon. On a des modèles éducatifs qui ont un certain nombre d'années, qui ont été peu remis en question avec des jeunes qui aujourd'hui sont dans leur fonctionnement, dans leur perception du monde, dans leur perception d'eux-mêmes, ont beaucoup changé. Les relations sociales, les relations humaines sont extraordinairement modifiées par les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux, etc. On a face à nous une génération qu'on dit hyper connectée, cette fameuse génération Y. C'est une génération qui est très intéressante, qui est en demande de sens et en demande de valeur. Et ils n'arrivent pas à se mobiliser si les cours n'ont pas de valeur et de sens. Et en ayant une pédagogie de ce type-là, on permet de les impliquer et ils travaillent de manière beaucoup plus intéressante et on peut faire un vrai partenariat avec eux. J'ai été très touché par le témoignage d'un des professeurs, une dame, qui nous a lu des témoignages d'étudiants
Et encore une fois, qu'il y avait une maturité à 14-15 ans qui dépasse celle de certains de nos étudiants ici à 18 ans. Qu'est-ce qui est un frein à la créativité? Moi, j'avais deux réponses. Si on ne lâche pas en termes d'autorité, on ne peut pas dégager de la place pour la créativité. C'est incompatible. Et puis, la deuxième incompatibilité, c'est la peur. Comme enseignant, il est très bon, enfin, il est nécessaire, si on veut ouvrir l'espace à la créativité dans nos classes, il est nécessaire d'interroger tout ce qui, dans notre enseignement, qu'il s'agisse des consignes, qu'il s'agisse de la manière dont on encadre les élèves, de la manière dont on dialogue avec eux, de la manière dont on leur répond, de nos attentes par rapport à eux, il est essentiel de s'interroger sur nos peurs. Qu'est-ce que nos peurs gouvernent en termes de structure qu'on met en place, en termes de comportement qu'on a par rapport aux élèves et qui régissent la manière dont on gère la relation et la classe. J'ai ressenti une connexion avec ces personnes, j'ai ressenti, oui ça peut paraître un peu secte entre guillemets, et en même temps j'ai vraiment ressenti qu'il se passait quelque chose de très profond et le fait de découvrir ces gens qui sont à fond dans leur truc et qui sont extrêmement disponibles pour leurs étudiants, ça m'a rendu vraiment très attendri, très touché. J'en ressens encore maintenant d'ailleurs les pulsations parce que c'est un truc qui m'arrive assez régulièrement de me poser des questions sur le fait d'être justement à l'écoute de mes étudiants et d'adapter, de cibler au mieux ce dont ils ont besoin. Et donc quand j'ai découvert ça avec l'équipe suisse, je me suis dit yes, on est dans le bon quoi. Je suis convaincu qu'on peut procéder fondamentalement différemment. Pas un petit peu, mais tout à fait différemment, avec un bénéfice pour tous, pour l'enseignant, pour les étudiants, pour la réussite des projets. Voilà. Donc, oui, ça bouleverse. Je pense, chez tous les enseignants, il y a moyen de bouleverser ou de faire en sorte que ce qui est imposé, on le mette à notre sauce. C'est quand même quelque chose de personnel. Et donc, si on veut être à l'écoute de ses intuitions, eh bien alors à ce moment-là, on arrive à renverser des montagnes. C'est vrai que au fil des années, on prend le courage aussi comme enseignant de leur faire des choses assez étonnantes, de leur faire mimer des exercices de mathématiques, ce qu'on n'aurait pas le courage de faire dans nos premières années d'enseignant. C'est par là que je dis qu'on est aussi une forme de laboratoire. J'ai peut-être eu tendance à trop cibler mes enseignements sur la matière elle-même, sur la maîtrise des contenus, des savoirs disciplinaires. Et de plus en plus avec le temps, on se rend compte, je me rends compte que chez les instituteurs, la dimension humaine est vraiment fondamentale. Et donc, le cap que ce projet Créativité me donne, c'est de travailler toutes ces ressources humaines, vraiment recentrer la pédagogie sur l'élève lui-même, sur ce qu'il est capable d'acquérir et de travailler. Ça, pour moi, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie et j'espère continuer de travailler dans ce sens-là. Je me dis que peut-être, en tout cas, le questionnement que ça va m'apporter, je vais pouvoir le transférer et me sentir plus à l'aise dans mes baskets et peut-être moins dans la posture d'enseignant. Je me sens psychologiquement, intellectuellement prête. Affectivement, je me dis que oui, c'est un terrain dangereux. Ça, c'est un peu angoissant, mais c'est un peu le challenge aussi, c'est le défi. C'est aussi accepter qu'on va laisser tomber des masques, qu'on va aussi lâcher prise sur des choses et puis qu'on est aussi des humains comme eux et qu'on a aussi nos craintes, on a aussi nos doutes, on se pose aussi des questions. La créativité, ce n'est pas seulement une matière à enseigner, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, une façon de vivre. Donc c'est bien plus qu'une pratique ou une recette qu'on devrait appliquer. C'est une manière générale de vivre et d'agir. Donc oui, remise en question personnelle, bien évidemment. Ceux qui ont goûté, visiblement tous ceux qu'on a rencontrés, qui ont mis un pied là-dedans, un petit doigt dans cet engrenage de la créativité, de tout ce que ça peut apporter, ils sont transportés finalement et voilà, ils sont convaincus. Je crois que ce sera difficile de faire goûter, mais qu'une fois qu'on l'aura goûté, il n'y aura plus aucun problème pour qu'il y ait une poursuite évidente.
Alors ici, on est sur une première phase test, donc on est vraiment en développement, comme je le disais. Tout le monde découvre dans le cadre de ce processus, mais l'idée, c'est déjà une cascade. Que le formateur de futurs enseignants puisse transmettre aux futurs enseignants, donc à l'étudiant en haute école pédagogique, les concepts de créativité, certaines postures et contextes favorables à la créativité, et puis des petits outils, ça c'est la première chose, pour que l'enseignant lui-même soit capable de concevoir ses cours et de transmettre aux futurs élèves des bonnes pratiques et des postures de créativité. Comment donner le désir d'apprendre, comment motiver les élèves, c'est des questions qu'on entend beaucoup. Et je pense que ce genre de projet qui peut faire en sorte que les enseignants soient motivés ensemble pour instaurer ce projet peut aider, à mon avis, peut faciliter la motivation en tout cas dans les classes. Donc oui, je crois que c'est ça, c'est aider les enfants à s'accrocher au système scolaire, à aimer ce qu'ils font, un peu ce qu'on a vu hier dans les exemples, à trouver des situations qui vont les mobiliser, qui vont les intéresser. Et la créativité peut aider ça, évidemment. La créativité ne peut pas se passer de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est très important, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres équipements, aller vers l'interdisciplinarité. Ça me semble tout à fait essentiel. Il ne faut pas simplement qu'on ait des professeurs qui rencontrent des professeurs pour résoudre des problèmes de professeurs. J'étais sceptique, je me posais pas mal de questions au sujet de la créativité. Je me demandais, est-ce que l'on peut vraiment former des enseignants à la créativité? Est-ce qu'ils pourront démultiplier cette formation auprès des élèves ou des étudiants? Je me demandais aussi, est-ce qu'il faut créer un laboratoire de créativité? Est-ce que l'on ne crée pas dans les classes, on le crée dans les salles de sport? Et je dois avouer que ces 2 jours-là m'ont apporté les réponses à mes questions. Maintenant, le gros défi, ça va être de trouver le temps. On ne peut pas penser un tel projet en simplement quelques mois, en se disant voilà, au bout de l'année, ça sera bien clôturé du tout. C'est comme dans tout doit se maturer. Les gens nous expliquent qu'au bout de 5 ans, ils commencent tout doucement à maîtriser les choses, à pouvoir s'éloigner justement des théories, de la théorie ou des choses plus basiques pour finalement s'approprier l'outil. Quand les initiatives émergent, qu'on tente de créer un environnement qui reconnaît le travail des gens. Un espace qu'on pourrait imaginer à travers des laboratoires créatifs, c'est justement l'occasion pour ces gens de pouvoir être dans un environnement favorable à l'émergence de ces idées. Parce que souvent, c'est dans un local, c'est dans des conditions un peu particulières. Et ici, c'est l'opportunité justement d'avoir un espace propre à ça, de permettre aux gens de penser, c'est inestimable. La raison pour laquelle en Wallonie nous avons entrepris ce programme Creative Wallonia, c'est précisément pour progressivement ensemencer, pour progressivement amener les générations futures à maîtriser ces outils autour de la créativité et à devenir eux-mêmes des acteurs d'innovation extrêmement performants. Nous voulons faire en sorte que la Wallonie devienne une nation de la créativité, un lieu qui a mis la créativité en son centre. Si non seulement on peut se mettre dans la compétence du XXIe siècle qui est de développer la créativité pour pouvoir s'adapter à la nouvelle société qui va se présenter à nous et qu'en plus on peut être heureux de le faire, on est preneur bien évidemment. Dans l'enseignement, notre job principal, c'est de permettre aux enfants d'apprendre. Si nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on n'est pas confrontés très régulièrement à apprendre, on ne peut pas bien faire son métier. Donc la formation continuée ou des projets comme ceci, ça devrait être l'essence même de tout enseignant.